Alors, Madame Kim Boulet, à l'Apocatière, à vous la parole. Bonsoir, Madame. Bonsoir, monsieur. Ma question concerne une réponse que j'ai eue par TransCanada, par les représentants en fait de l'UDA lors d'une consultation publique qui avait été organisée pour TransCanada, dans le fond. Et on a répondu à une question, à une inquiétude, dans le fond, que j'avais au niveau des puits artésiens, les puits de surface qui sont près de ma résidence. En fait, le pipeline, si avait lieu de passer, passerait sur une terre familiale derrière chez moi. Et en fait, ce qu'on m'avait dit, c'est que, advenant le cas d'un déversement qui contaminerait l'eau des puits environnants, TransCanada, comme mesure de correction ou de prévention, ferait dans le fond du forage pour surveiller l'évolution des contaminants dans le sol et dans la nappe phréatique. Et que si jamais un puits était contaminé, dans le fond, il s'engageait à le décontaminer. Ma question, en fait, porte sur le fait de quel procédé TransCanada compte utiliser pour décontaminer un puits. Et deuxièmement aussi, quelles sont les options alternatives pour garantir l'accès à l'eau potable si la décontamination est impossible? Monsieur Bergeron. Pour commencer par la seconde partie de la question, Monsieur le Président, on vous a promis des informations sur des plans détaillés, concrets d'approvisionnement en eau pour les gens qui auraient un besoin. Alors ça, là-dessus, ça s'en vient d'ici là une couple de jours. Pour la première partie de la question, je vais laisser Monsieur Grenon répondre. Merci, Monsieur le Président. Comme on l'a mentionné précédemment, dans le cas des aquifères, il y a plusieurs techniques qui sont disponibles pour décontaminer des sources d'eau souterraines. Entre autres, comme Madame l'a indiqué, une des premières techniques disponibles, c'est de faire des puits de récupération, donc d'aller de forer un puits de récupération jusqu'à la nappe phréatique et puis de pomper le matériel qui est en surface pour le pomper. Par la suite, il peut y avoir des traitements in situ qui peuvent être faits également sur la nappe phréatique. On peut faire venir également des usines de traitement mobile où on peut pomper de l'eau qui est circulée dans une usine mobile. C'est comme un gros camion, si vous voulez, qui va avec des charbons activés, etc., qui va faire différentes étapes de traitement pour dégrader les hydrocarbures. Il y a une multitude, là. Il y en a d'autres aussi. On peut injecter de l'air, dépendamment des contaminants, des concentrations. On peut injecter de l'air pour faire un peu, si vous voulez, favoriser l'évaporation et le captage de ces produits-là. Donc, il y a une gamme de techniques là, qui peuvent être employées selon la situation. Chaque cas va être unique selon les contaminants, la concentration, le type de sol, etc. Mais en gros, c'est un résumé rapide de ce qui pourrait être employé là, comme technique dans le cas d'un puits. Lorsqu'un puits est contaminé, forcément, vous avez la source, vous avez le puits. Donc, vous allez débuter par colmater la fuite. Et ensuite, la source ne sera plus le pipeline, mais la source sera la contamination probablement du sol autour du pipeline, qui constituera la source première de la poursuite de la contamination. Donc, la décontamination d'un puits n'a de valable que si la source elle est maîtrisée. Alors, comment est-ce que vous allez... Est-ce que vous faites là, vous avez parlé de décontamination, mais vous allez décontaminer, ça peut aller jusqu'à l'excavation des sols, leur récupération, leur traitement ou leur remplacement par un sol propre. Ça pourrait aller jusque-là? Oui, tout à fait. Les étapes de l'intervention, c'est certain que, comme vous l'avez bien dit, la première chose qu'on essaie de faire, c'est contrôler la source. Donc, d'endiguer le plus possible le produit qui est en surface du sol, peu importe le type de sol. Donc, ce qui est en surface, on va créer des digues, des barrages pour le confiner sur place, le récupérer en surface. Par la suite, on va faire la caractérisation environnementale des sols. Et puis, à ce moment-là, la meilleure technique va être décidée, soit l'excavation, ça peut aller jusque-là. Ça peut être des techniques aussi in situ, dépendamment du niveau de concentration des hydrocarbures. Puis tout ça, c'est un peu une chaîne, comme vous l'avez bien dit. Donc, une fois que le sol est décontaminé, bien, ça se fait aussi en parallèle. Là, mais le puits va être... on va faire de la décontamination, du suivi environnemental sur la qualité de l'eau, etc. Docteur Savard, la semaine dernière, avait indiqué qu'il pourrait y avoir des situations où le niveau de contamination de l'eau pourrait aller jusqu'à
une forme d'interdiction des usages, des multiples usages de l'eau, non seulement de la consommation, mais d'autres usages. Si tel était le cas, qu'est-ce que TransCanada ferait pour Mme Boulet? Donc, c'est certain que lorsqu'on parle d'eau souterraine, l'usage principal, c'est l'approvisionnement en eau potable. Donc, comme M. Bergeron l'a mentionné, ici, il y avait une problématique reliée à la qualité de l'eau de son puits. À ce moment-là, TransCanada mettrait en place des mesures pour approvisionner cette personne ou cette famille-là avec de l'eau potable pour les utilisations que l'on fait de l'eau, qui sont variées. Donc, ces mesures-là, c'est sûr que nous, dans nos plans d'urgence, on planifie déjà à l'avance à quoi ça pourrait ressembler. Ces mesures-là, ça peut être acheminer de l'eau par camion-citerne, ça peut être de l'eau en bouteille, ça peut être diverses méthodes qu'on va également discuter avec les municipalités. Mais l'idée, c'est pendant la phase où il y aura perturbation du puits ou du sol, pendant cette phase-là, c'est de s'assurer que les gens qui sont affectés ont accès à de l'eau de qualité et puis de faire la décontamination et de ramener ça à un niveau où l'usage peut être restauré. Prenons un scénario très terre-à-terre. Une personne verrait son puits contaminé à un niveau tel que ça empêcherait les usages de l'eau, non seulement au niveau de l'eau potable, mais également des autres usages, comme prendre la douche, prendre un bain. Et le niveau de contamination, s'il est très grave et mettons qu'il prenne quelques mois pour y remédier, qu'est-ce que, de façon pratico-pratique, vous feriez pour cette personne-là pendant, mettons, ces quelques mois? Probablement que si c'est seulement une habitation, etc., ça serait soit de l'acheminement d'eau embouteillée ou même l'approvisionnement par citerne pour cette famille-là qui serait impactée par, Mais quand vous dites la situation. En voie de citerne, la citerne resterait sur le terrain du propriétaire? Là, les arrangements exacts au niveau de la logistique, c'est certain que si on doit livrer de l'eau par camion, ça prendrait un endroit pour l'entreposer au lieu de la livraison. Donc, ça peut être une citerne intérieure, extérieure. Ça peut être, comme je le dis, des bouteilles. Donc, chaque cas est vraiment spécifique. Donc, ça dépend comment on peut s'organiser pour faire la livraison, là. En fait, je trouve ça intéressant de pouvoir tabler sur un cas pratico-pratique pour dire, pour cette personne-là qui peut avoir son puits contaminé à un niveau relativement important, qu'est-ce que dans la vie de tous les jours ça impliquera comme modification? Et peut-être, je pense que si c'était possible, j'aimerais que nous revenions avec un cas de type comme ça pour la dernière séance. Pour que vous puissiez peut-être nous présenter une démarche appliquée, plus consolidée, je dirais. D'accord. Parfait. Alors, merci, Mme Boulet. Merci beaucoup.